Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, moi j'avais envie de faire une vidéo make-up et j'ai eu cette idée, vous me direz si vous aimez ça, mais aujourd'hui je vais me maquiller uniquement avec des techniques de maquillage que j'utilise pas. Donc on va en essayer des nouvelles en ce moment qui sont trendy sur les médias sociaux, mais il y en a peut-être aussi des anciennes que j'utilise tout simplement pas. Tu sais, je pense par exemple au baking. Est-ce que j'en fais moi du baking? Est-ce que j'en fais pas? Si je le fais pas, je vais vous expliquer un peu pourquoi. Donc ça va être l'occasion parfaite en fait pour moi de retester ou de découvrir certaines nouvelles techniques. Je veux absolument que vous me disiez aussi dans les commentaires si vous pensez que je devrais garder ces techniques-là dans ma routine. Est-ce que vous préférez, je sais pas moi, mes sourcils ou mon teint de telle façon? Et juste avant de commencer aussi, bonne nouvelle, je voulais vous laisser savoir que la semaine prochaine, ma vidéo, ça va être je teste la marque Rare Beauty, donc la marque de Selena Gomez. Ça fait longtemps que vous me le demandez. J'ai été un peu lente à la faire, mais ça sera fait. Donc si vous voulez mon avis là-dessus, rejoignez-moi la semaine prochaine. Abonnez-vous en fait pour pas manquer mes vidéos. Et sur ce, on peut commencer, donc c'est parti! Bon là, d'habitude, si vous me connaissez, vous savez, moi j'aime mieux faire mes yeux avant le teint, tout simplement parce que sinon je trouve que ça fait des chutes, puis là tu redémaquilles ton cachet, ton fond de teint, tu sais. Je trouve ça un peu compliqué à recommencer. Évidemment, si je fais pas d'ombre à paupières, je pourrais faire mon teint en premier. En fait, c'est ce que je fais en général. Donc je suis assez flexible, on va dire, à ce niveau-là. Si vous voulez faire votre teint tout le temps en premier, il y a pas de problème. Faut juste faire attention, je pense, avec les ombres à paupières qui sont plus poudreuses. Fait que comme je pense que je fais quand même généralement plus mes yeux avant, aujourd'hui on va commencer par le teint. Et normalement, moi je fais toujours mon fond de teint avant le cache-cerne. Mais là ça c'est comme un gros débat, ok? Il y en a qui le font avant, il y en a qui le font après. Moi en fait l'idée c'est que je viens comme juste commencer à unifier mon teint, tu sais, le fond de teint je le monte un peu en dessous de mes yeux. Et ce qui manque de couvrance, je viens l'ajouter dans le fond avec mon cache-cerne. Ceci dit, encore une fois, si vous aimez mieux faire l'inverse, moi il n'y a aucun problème, genre you do you, ça va, c'est pas problématique d'une façon ou de l'autre selon moi. Mais là vous m'avez demandé de faire le cache-cerne avant, fait qu'on va faire ça. Et normalement honnêtement moi ce que je ferais c'était juste d'en mettre comme partout en dessous de l'œil tout simplement pour venir tout masquer les différentes couleurs que j'ai. Pour l'appliquer, je vais faire une technique qui est vraiment populaire en ce moment sur TikTok. On dirait que tout le monde se met du cache-cerne maintenant vraiment comme proche du nez pour l'amincir au coin interne comme ça et après ça juste ici. Donc un peu comme un V incomplet. Tu sais, avant on faisait vraiment genre un gros V en dessous des yeux. Ça, je vous en ai parlé un petit peu dans ma vidéo de technique lifting de visage que j'ai posté récemment et je savais pas trop quoi penser de cette méthode-là. Donc c'est un peu ça que je réessaye avec vous aujourd'hui. Voyons voir si ça change quelque chose de l'étaler seulement comme ça. Est-ce que le positionnement va faire un vrai effet lift? Est-ce que ça va cacher assez mes cernes? Mais j'estompe donc avec une mini éponge humidifiée. Là ça fait bizarre parce qu'il faut que je me mette du cache-cerne aussi en haut. Vous voyez où est-ce que ça a l'air brun? C'est comme si j'ai déjà de l'ombre à paupières, mais c'est... non, c'est des cernes. Fait que ça évidemment oui, on aime, tu sais, c'est une petite lumière qui vient vraiment lifter le coin externe. Maintenant pour le coin interne, de l'appuyer sur le nez, ça c'est rare que je fais ça là. En fait je fais jamais ça. J'ai l'impression que ma cerne, tu sais, le plus foncé il est là. Puis qu'on va pas atteindre cette zone. Donc je me pose des questions, mais je l'essaye. Je ne juge pas tout de suite, je l'essaye. Vous voyez, ça fait vraiment comme un V en ce moment. Ok, fait que ça donnerait ça. Vous voyez qu'on voit vraiment bien la différence entre les deux yeux parce qu'ici c'est comme si le dessous de mon œil est plus plat, tu sais, un peu plus tendu, donc lifté, versus ici où à cause de la couleur puis du relief, on dirait que mon œil il tombe un peu plus. Bon ben écoutez, honnêtement, moi j'ai rien contre cette méthode-là. Je pense que mes cernes sont très bien cachées, que ça fait effectivement un petit effet youthful. Et l'affaire que je suis en train de me dire, c'est que peut-être aussi à cause de l'éponge, là, la méthode d'application, j'ai l'impression que mon cache-cerne va pas creaser autant comme ça. Donc il va pas se ramasser autant dans les plis. Parce qu'avec ça, c'est sûr qu'en taponnant dans la peau puis que ça enlève un peu l'excédent de produit, tu sais, versus un pinceau qui étale. Mais quand je regarde de proche, j'ai l'impression que mon cache-cerne il est comme déjà bien placé. Puis qu'il va pas migrer immédiatement dans mes ridules parce que je l'aurais pas poudré. Tu sais, d'habitude, il faut que je poudre vraiment vite. Donc c'est peut-être dans le fond parce que en mettant du cache-cerne partout, ça fait comme trop, tu sais, puis là, il bouge. Mais là, comme ça, franchement, j'ai pas l'impression que ça va arriver. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Pour le fond de teint, j'ai trouvé une petite astuce hier, faut juste que j'aille rechercher la vidéo, c'était de Wayne Goss, vous savez, ça fait longtemps qu'il est sur YouTube, lui aussi, on l'aime, il fait des petites vidéos, des tips and tricks, genre 3-4 minutes, je suis sûre que vous le connaissez, et sa vidéo d'hier, en fait, c'était le 13 Dot Foundation Technique. L'idée, c'est carrément de se faire 13 points avec les doigts dans le visage, fait que je suis ce pattern-là, puis l'idée, en fait, ça serait simplement que, en faisant ça, on s'assure d'une répartition de fond de teint uniforme et identique des deux
deux côtés du visage. Parce que moi, ce que je fais normalement, c'est que je prendrais mon fond de teint. Ici, en l'occurrence, c'est le Light Reflecting Foundation de NARS qui vient de sortir. Je l'adore, honnêtement, c'est tout le temps lui que j'ai envie de porter ces temps-ci. Et là, d'habitude, je prendrais genre, je sais pas, un pinceau, n'importe quel pinceau fond de teint que j'en prends et je commence à me beurrer ça à partir du centre du visage. Peut-être que j'en mets trop, justement. Peut-être que mon application n'est pas uniforme. C'est sûr qu'à la fin, tu sais, je regarde comme faut puis j'essaie de voir. Mais en faisant ma méthode, on peut pas s'assurer, non, d'avoir mis la même quantité partout. Fait que c'est pour ça aujourd'hui que je vais faire exactement sa méthode. Donc, 1, 2, 3 dans le front comme ça. 1, 2, 3 sur les joues. Hop, hop, hop. Fait que là, ça fait 9. On suit toujours. Il y en a 2 sur le côté du nez, comme ça. On est à 11, fait que il dit il y en a 2 sur la mâchoire après ça. Comme ça, on a 13 points. Et là, j'attrape donc une éponge Steel Beauty Blender pour aller blender tout ça. Puis là, lui, il commence par le front, mais je pense honnêtement qu'importe, vu que là, on est rendu avec la quantité uniforme partout. Ok, ouais, à date, j'aime ça. C'est vrai que c'est uniforme, quoi. Je pense que pour les gens qui ont tendance à trop en mettre, ça serait vraiment une bonne méthode parce qu'avec le doigt, tu déposes pas vraiment beaucoup de produits. Tu sais, versus quand tu refais des pompes sur ta main puis tu réappliques. Je trouve peut-être qu'il en manque un petit affaire sur la mâchoire. Comme, mettons que c'est pas exactement votre bonne couleur de fond de teint, là, je pense que ça pourrait être un peu dangereux. Parce que forcément, si votre fond de teint, mettons, s'étire pas assez, s'il est trop foncé, puis que vous faites juste comme connect the dots, mais qu'il en manque un peu pour la surface à couvrir, ben là, ça serait pas un beau résultat. Hop, la joue. Je m'étais rendue jusqu'à là avec le menton, fait que ça, c'est pas pire. Là, ce qui est drôle aussi, c'est que je suis allée un peu en sens inverse de d'habitude où je pars toujours du milieu du visage vers l'extérieur puis vers le bas pour pas redresser le petit duvet, tu sais, puis venir ici essayer de combler, entre guillemets, le plus possible les pores. Comme pour le cacher, honnêtement, cette méthode-là, ça m'aurait bien étonné que ça floppe complètement. Je pense que c'est une méthode, en fait, qui est safe pour les débutants. Ouais, je trouve que mon teint a l'air 100% symétrique. La seule affaire avec ça, par contre, c'est que s'il y a une région que vous avez, comme moi, de la coupe rose, mettons, qui est plus forte sur cette joue-là, ou de l'acné, tu sais, peu importe, va falloir quand même évidemment repasser, tu sais, venir couvrir ça un peu plus, mais sinon je vous dirais que so far so good, j'approuve cette méthode. Ok, je pense pas que vous êtes prêts pour la prochaine méthode, honnêtement. C'est un petit peu poussé, mais je viens juste de voir ça sur Instagram. Je pense que c'est quand même une bonne idée, à part que c'est très farfelu. Donc là, ici, j'ai mon So Soft en Summer de M Cosmetics. Je l'avais pas testé dans ma vidéo où je testais du maquillage de YouTubers, là, que je viens juste de sortir. Fait que je vais le réessayer. Je l'ai essayé hier pour la première fois. Et donc, ma méthode que je vais essayer pour l'appliquer, telle que vue sur Instagram, ça va être de prendre du tape. Et on va venir mettre ça, attention, dans notre bouche. Je pense que je vais me sentir comme, tu sais, les chevaux, là, quand tu leur mets l'affaire dans la gueule. Ouais, faut que je me mette ça dans la bouche parce que, dans le fond, ça va comme tracer une super belle ligne qui va être symétrique des deux côtés en reliant ça à mes oreilles. Vous comprenez? C'est juste un peu dégueu de se mettre ça dans la bouche, fait que je sais pas si je peux comme juste plier le milieu. C'est là-dessus que mes lèvres vont se déposer. Je vais peut-être pas être capable de parler comme faut dans les prochaines minutes, mais dans le fond, on met ça, on applique le bronzer en haut, puis après ça, on estompe, ok? Fait que c'est parti. Oh non, j'ai pas rire. Ça va? Ah, c'est trop long, ça allait dans mes cheveux. Mais comme ça, c'est bon. Je pense que c'est symétrique. C'est quoi ça? Que je faille avoir un petit gag reflex. On va blender. J'en ai vraiment trop. Ok, êtes-vous prêts? Oh, c'est un cœur. Ah! Sérieux, on dirait genre des joues de ventriloque. Mais c'est parce que ça... Ben oui, évidemment, ça enlève. Évidemment, ça enlève du fond de teint. Mais regardez, le placement, quand même symétrique, là. Ça, en mettant dans la bouche, je veux dire, on n'a pas le choix d'être symétrique, là. Mais pourquoi je me suis ramassée à avoir du brun là? Ça, mystère et boule de gomme. Honnêtement, je sais pas comment j'ai fait mon coup. Heureusement, ils se font très bien, là. C'est un bronzer que je trouve un peu trop satiné, personnellement. Genre, je trouve qu'il gigote beaucoup quand j'ai essayé de le travailler autant aujourd'hui qu'hier, là. Mais non, franchement, je suis confiante qu'en rajoutant un petit peu de fond de teint où ça en a enlevé, qu'en le blendant le peaufinant, je pense que je vais avoir de quoi de pas pire. Fait que watch out. Je vais essayer de vous revenir avec un beau résultat. Tu sais, déjà là, ça passe. Dans mon livre à moi, ça passe. Bon ben résultat final, écoutez, ça s'est bien blendé, mais je sais que c'est ce produit-là aussi qui est gras, là, qui a aidé. Peut-être avec un autre produit, j'aurais eu plus de difficultés. Mais tu sais, la ligne dégueulasse, la grosse démarcation que j'avais est partie rapidement. En réalité, là, souvent les gens ils ont de la misère à trouver leur creux de joue. Tu sais, il y a des gens chez qui on le voit naturellement, puis là c'est facile de venir le rehausser. Mais si vous avez de la misère, peut-être essayer ce truc-là en prenant compte par contre qu'il va falloir absolument faire des retouches, là, ça c'est garanti. Mais l'idée est pas folle, hein, parce que vraiment, en mettant quelque chose dans sa bouche, puis en allant le porter derrière les oreilles, moi
moi ça allait être un peu haut peut-être, mais tu sais quand je donnais des cours de maquillage, je disais toujours genre prenez un pinceau, mettez-le des favoris vers la bouche, donc on est exactement dans le même emplacement, dans le même angle. Donc c'est pas fou comme technique, même si je sais c'est quand même un peu farfelu. Pour le blush maintenant, je vais essayer quelque chose de différent. Normalement, moi, comment je l'applique, c'est que je pars pas mal du milieu de ma joue, tu sais, des pommettes, et je remonte un petit peu vers l'extérieur. C'est pas mal tout le temps comme ça que je le fais, honnêtement, mais là, on m'a demandé d'essayer la méthode de blush en W, ou la Sunburn Blush méthode, si vous voulez. Donc en fait, c'est tout simplement la grosse trend en ce moment de se mettre aussi le blush au milieu du visage, donc sur le nez carrément. Je vais réutiliser un produit de M Cosmetics pour ça, parce que ce petit blush sérum, ça va nous donner un résultat parfait d'après moi pour faire un petit look sunburn. Et je vais l'étendre avec mon petit pinceau numéro 4 de Spectrum parce qu'il va juste en appliquer un peu et c'est ce que je veux. Donc j'effleure la couleur ici et là on va progressivement remonter au niveau du nez, donc un petit peu plus haut. Tu sais, l'idée c'est pas de le mettre au bout du nez là, c'est pas un highlight, ok? Puis on veut pas ressembler au petit reine au nez rouge, fait qu'on met ça ici. Sur l'arête, vous voyez l'espèce de W, ça fait vraiment un effet coup de soleil. C'est vraiment rare que je me mette du blush sur le nez, là, je l'ai comme essayé une ou deux fois. J'ai pas détesté l'effet, mais c'est ça, je pense juste qu'il faut que ce soit bien fait, c'est ça l'affaire. C'est pas une méthode perso que je ferais nécessairement avec du contouring en dessous, là, tu sais. Ça peut faire un petit effet très jeune, en santé. En mettant l'attention sur 3 zones qui sont bombées dans le visage, donc les joues, le haut des joues avec le haut du nez, ça vient comme donner un petit peu de rondeur au visage. J'ai l'impression que c'est ça qui fait que ça fait un look plus juvénile, tandis que le contouring, lui, il va plus creuser, lifter, tu sais, donc c'est même pas deux techniques que je mettrais forcément ensemble. Vous savez quoi, j'étais pas sûre d'aimer cette méthode, mais j'ai pas le choix de reconnaître que ça fait vraiment un petit look cute. Je trouve que c'est ça, ça donne beaucoup d'éclat au visage. Je vais l'estomper un petit peu plus, mais ouais, une autre méthode que j'approuve quand même. La dernière étape de notre teint, c'est évidemment la poudre, hein. J'en utilise tout le temps personnellement, même si j'ai pas une peau grasse, juste parce que je trouve que ça fixe bien le maquillage. J'en mets pas partout par contre, tu sais, des gros pinceaux poudre de même ou rond, tu sais, qu'on vient poudrer partout. Ça, honnêtement, je fais jamais ça, à moins que je voudrais que ça tienne jusqu'à genre 12 heures plus tard. Mais sinon, en général, c'est vraiment mon cache-cerne que je poudre et après ça, avec le restant, tu sais, je repasse dans mon front, je vais faire les ailes du nez, le menton et tout ça. Donc pour faire changement, je m'étais dit, je vais faire du baking, genre c'est jamais quelque chose que je fais vraiment. Mais je trouve que là, avec la méthode de cache-cerne qu'on a utilisée tantôt, finalement, ça fait pas vraiment de sens. Donc au lieu du baking, en fait, aujourd'hui, on va faire l'inverse, qui est le pinpoint powdering. Ça ressemble un petit peu à ce que je fais, honnêtement, mais on va mettre encore moins de poudre que ce que j'utilise habituellement, parce que ça donnerait un look beaucoup plus jeune, en fait, de faire ça ainsi. Ça va conserver le glow un peu du fond de teint, du cache-cerne, etc. Et cette technique-là, elle est bien expliquée sur Instagram, entre autres, dans un IGTV de Nikki DeRose, qui est une maquilleuse de célébrité. Et c'est drôle parce qu'elle utilise en fait une poudre que j'ai et que j'aime aussi, c'est la Shiseido poudre libre soyeuse invisible, donc qui est très naturelle et justement qui fait pas un fini trop mat. Et j'ai pas le même pinceau, mais je pense qu'on a quand même la même taille, ouais, de pinceau. Faudrait pas y aller avec quelque chose de plus gros que ça. Et ça, c'est vraiment une technique de maquilleur, c'est approuvé, là, genre plein de maquilleurs maquillent effectivement comme ça. Maquilleurs qui font du baking, honnêtement, j'en ai jamais croisé dans ma carrière, ça se peut, mais je pense que c'est une méthode, c'est ça qu'on veut utiliser quand on veut un fini particulier en dessous des yeux, quand on veut quelque chose de très longue tenue. Dans la vraie vie, day to day, des fois, ça va juste être trop intense. Et surtout, évidemment, aussi, ça gaspille beaucoup de poudre, cette méthode-là. Donc, elle commence par en mettre vraiment comme dans le milieu du front, mais elle veut garder la lumière, là, vraiment ici. Fait qu'on ferait juste poudrer le centre du front. Et là, vous voyez, on n'en met pas sur le nez, mais vraiment juste sur les contours et surtout, en fait, sur le sillon nasogénien ici. Elle hésite un peu pour le menton, on en met finalement légèrement. C'est ce que je fais aussi d'habitude, parce que des fois, ça, c'est une zone plus grasse, là, par exemple, chez les peaux mixtes. Puis elle dit après ça, juste avec le restant sur ton pinceau, là, ok, tu peux venir genre balayer ça sous tes yeux. Moi, normalement, j'en aurais pris pas mal plus, puis j'aurais comme tapoté pour vraiment, tu sais, rentrer la poudre dans mon cache-cerne. Fait que si je fais juste balayer comme elle, c'est ça que ça donne. Pas plus que ça. Ça me déstabilise vraiment, je vous avoue. Donc, pas choquée non plus de cette méthode, mais évidemment, ça ressemble un peu déjà à ce que je fais. Donc là, on va être rendu aux sourcils et normalement, ce que je fais, moi, honnêtement, j'ai pas de routine de sourcils particulière. Des fois, je fais de la poudre, des fois, je fais de la poudre. Ça sonnait drôle un peu. C'était quand même trop révélateur, tu sais. Non, mais c'est ça. Des fois, je mets de la poudre. Des fois, je prends le crayon. Je finis, par contre, toujours avec un gel à sourcils parce que je veux que mes sourcils soient comme par en haut et qu'ils bougent pas de la journée. Donc, souvent, mettons, je prends un petit crayon skinny comme ça. Je viens juste remplir, mettre mon gel, that's it. Mais là, j'ai vu une vidéo de Mariam NYC. Vous la connaissez peut-être de YouTube ou d'Instagram. Et ce
qu'elle fait, c'est qu'elle peigne toutes ses poils par en bas. Elle remplit le haut, après ça elle peigne par en haut, elle remplit le bas. Et il y a d'autres étapes après ça, mais on va commencer par faire la première. Tout par en bas, ça c'est un look absolument magnifique. Je pense que j'avais déjà fait cette méthode-là genre en 2016, là, ça fait hyper longtemps. Je me rappelle pas si j'avais aimé ça. Dans le fond, c'est qu'on a comme plus accès au top des sourcils, fait qu'on peut venir vraiment comme dessiner où il en manque. Fait que là je remplis avec mon petit crayon Elf, le Ultra Precise Brow Pencil, que j'aille pas honnêtement, il est vraiment pas pire. Fait que je fais des petits coups comme ça. Mettons pour la partie du haut, même chose ici. Là, ici, je suis un peu plus basse, fait que je vais monter. Là, on va peigner le tout par en haut. Ça fait pas genre une ligne trop sharp, j'ai l'impression. Ça fait quand même un peu naturel, tu sais, fait que c'est dur de juger à cette étape-ci. Puis là, de toute façon, qu'est-ce qu'elle dit, c'est qu'elle remplit maintenant le bas de ses sourcils une fois qu'ils sont peignés par en haut. Donc ça serait comme vraiment ma méthode traditionnelle, juste venir fill in qu'est-ce qui manque, autant à la queue du sourcil qu'en dessous. Oups, j'étais comme tellement concentrée à les faire de proche, comme symétriques puis beaux, que là, quand je me recule, je suis comme, sont plus denses que d'habitude, fait que je vais essayer de brosser l'excédent. Bon, déjà ça, je trouve que c'est mieux, on dirait que c'est moins défini, je suis plus à l'aise avec ça, parce que après, en fait, elle prend son gel à sourcils, j'ai pas le même. Moi, j'ai celui de Milk ici que je suis en train de tester. Puis ce qu'elle fait, en fait, c'est qu'elle backcombe ses poils, genre pour en mettre partout, puis après ça, elle repasse de l'autre bord. Ça, je fais jamais ça, honnêtement, j'ai jamais essayé, même. Je ne suis pas confortable en ce moment. J'ai l'impression que ça va comme enlever le crayon. Je suis pas vraiment sûre de cette méthode, de son utilité. C'est parce que c'est comme mouillé, puis pour vrai, j'ai peur en touchant la peau que ça enlève du crayon. Moi, ça, je trouve pas que mes sourcils sont plus beaux que comment j'ai fait habituellement. Fait que celle-là, cette méthode-là, je l'approuverais pas personnellement. Maintenant pour l'eyeliner, je vais essayer une technique que j'ai vu passer récemment sur le compte de Huda. Ça m'a tout de suite rappelé les espèces de eyeliner hack qu'on voyait beaucoup genre en 2018 là, quand on mettait par exemple un tape, tu sais, pour faire sa ligne, autant pour l'ombre à paupières que le liner. Là, elle le fait avec un post-it. Et je me dis honnêtement, c'est une meilleure idée que le tape parce que c'est moins collant. Genre ça va moins enlever le maquillage et on risque de peut-être mieux voir aussi qu'est-ce qu'on fait, tu sais, versus quelque chose qui est transparent. Fait que j'ai le goût de réessayer. C'est très rare que je me sers d'un quelconque outil pour faire mes traits d'eyeliner, fait que ça va me refaire un petit peu pratiquer. Tu sais, souvent j'y vais comme à main levée, mais dans le fond peut-être que ça, je vais être capable d'avoir de quoi de plus beau, plus simple, plus symétrique. Elle dit que c'est la façon la plus simple en fait de faire un eyeliner cat eye. C'est juste qu'il faut vraiment enligner le papier comme si le bas de notre œil continue en fait une ligne là, vers le sourcil. Fait que si j'y vais comme ça, si ma ligne continue vers le sourcil, ça serait vraiment ici. J'espère que ça va tenir, c'est parce que j'ai pas des vrais post-it. Oh non, ça tient pas! Ok, attendez, je vais réessayer avec un autre. Ok, non, ça veut décoller, fait que je vais juste comme tenir en même temps, mais au moins ça va nous donner un angle, tu sais, qui va être bon puis qui va être symétrique après ça de l'autre côté. Donc j'utilise mon signature de Chanel et elle y va carrément du coin externe vers l'intérieur. Moi, c'est toujours le contraire, je pense que je commence de la fin de mon œil vers le sourcil. L'idée en fait, c'est de venir faire comme... Oh, ça y est, j'ai peur. Mais c'est ça, l'idée, c'est de venir faire comme un petit triangle, là, il va vraiment de même, puis elle remplit ici son petit triangle. Je sais pas ce que ça va donner honnêtement, j'ai l'impression que j'ai bougé, mais peut-être que ça va être correct. Oh! C'est pas super, mais je pense qu'il y a une petite bavure en fait. Ouais, juste ici, mais sinon le trait langue, ça me convient. Ouais, il faut juste que je vienne comme repeaufiner ma pointe. Ok, fait qu'après correction, ça donne ça. Là, je vais aller faire l'autre côté, mais sans parler, parce que je veux juste comme me concentrer puis arriver au même résultat si possible. Oh, j'ai peur. Oh, c'est pas exactement dans le même angle, mais ça c'est sûr parce que tu sais, même si tu t'enlignes vers la fin de ton sourcil, il y a toujours une petite marge d'erreur. Bon, fait qu'écoutez, c'était récupérable, mais j'ai passé beaucoup de temps sur mon eyeliner, probablement plus que si j'avais fait ma méthode habituelle, donc vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Mais là, on va passer au mascara et j'ai vu encore une fois Wayne Goss parler d'une technique que j'avais jamais vue, j'avais jamais pensé à ça. Je crois que c'est une bonne idée ou en tout cas pour certaines personnes ça devrait être intéressant. Et cette technique consiste en fait à changer la brosse de votre mascara pour les mini brosses comme ça, des trucs là pour passer la soie dentaire là, vous savez les petites brosses là que c'est ça, tu peux aller chercher des résidus de bouffe dans tes dents. Perso, j'utilise pas ça mais mon copain oui, fait que j'ai emprunté une petite brosse, qu'est-ce que tu veux. Puis vous savez quoi, je suis en train de la checker puis je me dis oh my god, ça serait une brosse parfaite de sourcils, genre elle est tellement petite, tellement précise. Ah c'est clair qu'une prochaine fois j'essaye ça pour mes sourcils avec mon gel. Bref, là on va tremper là-dedans, je sais pas si ça va bien aller. Ah ben oui, tu vois. Et tabarnouche, ok, ça... Ah,
Ok, mais c'est parce que ça beurre, vous voyez pas là, mais direct quand j'ai trempé, les petites soies, se sont comme toutes recouvertes de produits. Je sais pas si ça va être too much. Mais lui, en fait, l'idée derrière ça, c'était vraiment parce que tu peux venir chercher tous les petits cils, tu sais, au coin interne, par exemple. Ça va sûrement bien aller aussi pour appliquer le mascara en bas. Mais tu peux vraiment comme venir lifter à la base des cils. Ça va vraiment être plus évident d'aller chercher tous ces petits cils-là. Pour l'instant, finalement, il se passe pas grand-chose. Je pensais que j'aurais trop de produits. Mais on dirait que ça se dépose mal sur le cil. Ok, on va essayer. Je remets quand même du produit sur ma petite brosse. Mon goupillon est déjà tout ça. Oupsie! Ah oui, là on voit que ça commence à apparaître. Par contre, ça fait des cils vraiment courts. J'ai l'impression que versus la brosse... Oups là! Je viens de me faire un gros bâton! Ok, là je me suis beurrée un peu aussi sur la paupière. C'est sûr que c'est comme c'est un autre apprentissage. Mais clairement, je pense que vous le voyez, là, ça vient vraiment comme déposer beaucoup de produits. Je vais prendre la brosse originale que je trippe pas dessus perso. Là, c'est un mascara de CoverGirl que j'ai testé juste une fois à date. J'aime pas trop la brosse parce qu'elle est comme très chunky, mais vous allez voir que là, on va gagner en longueur parce qu'avec la petite broche, j'étais comme pas capable de le faire. Je sais pas au final, ça change quoi? Ça a eu le temps de sécher un peu, fait que je pense que j'aurais besoin de mon peigne à cils rendu ici, puis de venir démaquiller mes petites gaffes, parce que c'est rare que j'en fais, mais là, on s'est passé de quoi là? Ok, je pense que ce que ça a fait, c'est que vu que j'en ai mis beaucoup à base comme ça, puis que ça sèche vite, c'est venu comme lifter un peu les cils, genre c'est venu les jammer par en haut parce qu'avec ça, vu que c'est compact, tu peux comme vraiment les placer. Mais après, le reste du look, ça j'aime pas trop perso. Je vois plus ou moins l'utilité pour vrai à date, là. On dirait que ça vient comme remplir puis bien placer la racine des cils, là. Mais comme je pensais, ça sera pas un truc qui va servir également à tout le monde. Ah, j'ai pas essayé en bas par contre. Faudrait que j'essaye en bas. Sur les petits cils ici, qu'est-ce que ça dit? Ah! Ça c'est pas pire, ça j'aime ça. Ouais, ça fait une mini brosse à mascara. Puis ce qui est le fun, c'est que vous pouvez la laver puis la réutiliser. Oh my god, ok, ça c'est bon par contre. Ouais, pour les cils du bas, c'est que ça met pas trop de produits parce que si tu prends ta brosse de même, ça va être chunky. Puis ça en met juste pas trop, fait que c'est naturel. On a un bon contrôle aussi. Ouais, ça j'aime ça. Wow, checkez la différence. Comment ça vient faire un effet eye opening. C'est vraiment, vraiment intéressant. En dessous des yeux, j'aime beaucoup. Ok, donc le dernier truc qu'on essaye ensemble aujourd'hui, c'est en fait d'utiliser un Q-tips pour faire son rouge à lèvres liquide. Ok, j'ai vu ça partout récemment sur Instagram. La personne, elle se mettait ça ici comme ça. Voilà. Et ça, apparemment, ça aidait à faire des plus beaux coins de lèvres, genre les commissures, parce qu'ils sont comme dégagés. J'ai des gros doutes que ça aide à l'application. Je suis vraiment pas certaine pour celle-là, je vous avoue. Puis en plus, je vais utiliser un produit que d'habitude, j'utilise sans Q-tips dans le fond, mais que je trouve quand même tricky à appliquer. Fait que peut-être ça va nous aider. Je ne sais pas. Et le produit en question, donc, c'est les Power Matte Lip Pigment de NARS. J'en ai un qui est brun ici. Fait qu'on va bien voir si ça fonctionne. J'ai des gros doutes sérieusement, mais on va l'essayer. Hey, c'est sûr que ça marche pas là. Ça me fait comme une petite bouche chunky dans le milieu. Je comprends pas trop l'idée en fait là, mais je vais le faire. Donc je vais le tenir avec mes dents, sinon ça bouge trop. Ok, on va enlever. Ouais, avez-vous vu le vieux filet de bas? Mais sans surprise, ça ne sert absolument à rien ce hack, je comprends pas. Genre ça dégageait zéro les commissures, fait que c'est sûr qu'on n'allait pas comme les atteindre et on veut toujours relier la partie du haut à la partie du bas quand on se maquille les lèvres, fait qu'il faut absolument que je fasse des petites retouches. Fait que je vais aller juste corriger puis je vous reviens après avec le résultat final. Non, j'approuve pas ce dernier hack. Je trouve que mes lèvres sont pas symétriques. Je trouve pas que ça sert à rien, honnêtement. Mais parmi les techniques ou les petits trucs que je réessayerais, définitivement le truc là, dentaire pour en dessous des yeux, ça marche très très bien. Peut-être que je referai l'eyeliner de temps en temps, en tout cas si je peux trouver des post-it qui tiennent, oui. Sinon peut-être aussi le fond de teint, mais ce que je referais assurément, ça serait la méthode du blush. Pour vrai, j'ai trouvé ça vraiment cute d'en mettre un petit peu sur le nez et un petit peu ici sur les joues. Je pense que ça fait un beau look. Fait que voilà tout le monde, vous me direz qu'est-ce que vous en avez pensé, quelle technique vous comptez essayer de votre côté. J'ai l'impression que j'ai comme une face un peu différente de d'habitude, peut-être parce que j'ai utilisé juste des techniques que j'utilise pas normalement. Mais bref, j'espère que vous avez aimé cette capsule, que ça vous a diverti ou que ça vous en aura appris sur le maquillage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit thumbs up, ça m'encourage toujours quand vous faites ça. Donc merci à tout le monde qui va prendre le temps de le faire et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!